Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je veux vous commenter deux articles que j'ai postés ce matin sur mon site internet, à savoir l'avantage que cela procure de jouer en groupe dans la nouvelle version, donc la saison 2 à venir sur Diablo 4 qui semble assez aberrante. En tout cas si c'est avéré et que ça fonctionne bien comme ça. On va voir également un post Reddit qui a été réalisé pour nous représenter de manière assez graphique le nouveau système de e-level qui a été mis en place par Blizzard. Ce qui va nous permettre de mieux cerner les côtés positifs et négatifs. Vous êtes plus de 60% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, et pourtant c'est grâce à cela que je peux aujourd'hui faire des vidéos pour vous. Donc pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'atomiser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Merci beaucoup, sur ce, c'est parti! Notre recrutement pour Diablo 4 est en cours et il reste encore quelques places si vous voulez postuler. Rien de bien compliqué, il faut juste venir sur le Discord. Vous trouverez un chan clan postulation pour avoir tout le détail de qu'est-ce qu'on recherche comme type de joueur pour voir si ça vous correspond. Tout ce que vous avez à faire, c'est contacter un officier, ça peut être moi ou les personnes qui sont connectées ici dans le rôle officier, et leur faire une petite présentation de ce que vous voulez faire dans le jeu et ce que vous attendez du clan. D'ailleurs, il y a régulièrement du monde en vocal sur le Discord, ici au niveau du vocal public, donc si vous voulez venir prendre la température, n'hésitez pas de venir faire un petit coucou. En plus de ça, il y a des giveaways réguliers sur le Discord. Actuellement, il y a 50 € à gagner de clés CD du coup sur Games Planet. Donc n'hésitez pas de venir tenter votre chance. Et on commence avec le premier article, du coup, les loots de fin de jeu en solo versus les groupes. Alors si vous n'avez suivi aucune vidéo, je vous invite à aller voir les deux premières vidéos que je vous ai mis dans l'article ici qui va un petit peu vous résumer tout ce qui a été annoncé sur Diablo 4, puisque là peut-être que si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas trop comprendre de quoi je parle. Mais pour faire simple, pour la prochaine saison, il y a des nouveaux boss qui ont été rajoutés. Et si vous voulez, pour pouvoir faire ces nouveaux boss, il va falloir aller farmer des composants dans les différentes activités, comme par exemple en faisant des chuchotements avec l'arbre des murmures ou encore en faisant de la marée infernale. Et du coup, en récoltant ces objets, ces matériaux, vous allez pouvoir invoquer des nouveaux boss. Ces nouveaux boss vont vous donner des loots à leur tour ainsi que de nouveaux composants qui vont vous permettre par la suite aussi d'invoquer le boss final a priori et en tout cas de cette nouvelle saison, c'est Duriel, qu'on connaît de nom en tout cas des extensions précédentes de Diablo 4. Et la problématique, j'en avais parlé dans ma vidéo, je vous ai mis le lien quand j'en ai parlé pour la première fois, donc c'était dans une des deux vidéos que je vous ai déjà proposé. J'avais dit que si on avait le même système que sur la saison 1, c'est-à-dire que, souvenez-vous, c'était assez difficile d'avoir les cœurs de la saison 1, notamment le cœur courroucé explosif, qui était quand même assez broken, peut-être trop, même c'est sûr, trop broken sur la saison 1, viable absolument pour tous les builds. Et le seul hic avec ça, c'était qu'il n'est pas évident à farmer. Et le truc, c'est que les farmer en solo, il y avait deux solutions, grosso merdo, c'était soit d'aller faire les tunnels malicieux, et à ce moment-là, on cherchait comme ça des élites courroucées qui pouvaient vous donner un cœur, potentiellement le bon cœur, parce qu'il fallait trouver le courroucé, enfin l'élite courroucée, et ensuite looter le bon cœur, ce qui a été buffé d'ailleurs à la fin de la saison, mais au début c'était un petit peu la misère. Donc ça, c'était en solo, ou alors d'aller faire Vashan, et on pouvait avoir un cœur courroucé à 100% sur la fin de quête de Vashan, mais il fallait du coup pas rendre la quête et on pouvait la réinitialiser et le faire à l'infini. Et du coup, il y avait un mécanique. Alors déjà, le plus simple, c'était d'aller faire des tunnels à plusieurs sur chacun dans les tunnels malicieux, à 4 par exemple, et on cherchait à plusieurs comme ça dans son coin, du coup, un élite courroucé, et si on envoyait un, on regroupait ses potes et on les invitait dans notre instance, dans notre donjon, et du coup tout le monde pouvait profiter de cette élite. Donc du coup on divisait par 4 déjà le temps de farming à ce niveau-là. Et pareil pour l'invocation des boss, en l'occurrence Vashan, si vous aviez encore la quête, vous pouviez partager cette quête avec vos collègues qui venaient en fait dans l'instance avec vous et vous pouviez comme ça lancer le boss et donc du coup farmer des cœurs courroucés, ce qui a été nerfé d'ailleurs d'un certain temps, mais farmer les cœurs à l'infini comme ça. Et en fait sur la saison 2 on va retrouver un petit peu le même concept, vous allez voir, je vais vous expliquer la petite synthèse. Déjà il a été confirmé par Blizzard que les invocations étaient échangeables, donc il y a une personne qui a demandé en fait tout simplement sur Twitter, enfin X, à Joseph Piepora, enfin Piepora a répondu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait besoin d'avoir les composants pour amener le boss, pour faire venir le boss, qui sous-entend que si une personne invoque un boss, tel quel qu'il soit, eh bien tout le monde pourra bénéficier de ce boss-là, le voir, le looter, etc. En tout cas, il n'a pas précisé qu'il n'y aurait pas de loot, sinon je pense qu'il l'aurait dit. Donc a priori, ça fonctionne comme ça. Et le problème, voilà, donc par exemple, tout simplement, vous avez ici les listes des activités. Donc par exemple, vous allez faire farmer les composants des chuchotements ici pour invoquer l'écho de Vashan. Comme vous pouvez le voir avec le lien ici, ça vous donne des composants pour ensuite invoquer Duriel. Vous avez besoin de 2 composants. L'autre
composant et s'obtient au Helltide. Vous allez faire le grimoire, donc c'est le Galvanic Saint, donc je sais pas la traduction française, mais en tout cas c'est un deuxième boss ici. Donc ce boss-là va également vous donner un composant pour faire d'Uriel. Donc ça veut dire que si vous le faites tout seul, vous avez un matériel ici pour invoquer un boss, un matériel pour invoquer un boss, et ensuite vous pouvez invoquer une fois d'Uriel. Mais si vous êtes à 4 du coup, en farmant la même durée, vous allez pouvoir invoquer du coup 4 Varshan, donc avoir 4 composants à ce niveau-là. Vous allez pouvoir invoquer 4 grimoires de Galvanic Saint. Et donc du coup, individuellement, vous allez pouvoir invoquer 4 d'Uriel chacun. Donc 4 x 4, 16. Ça veut dire qu'en farmant la même période de temps, mais sauf que vous l'avez fait à 4, eh bien vous pourrez invoquer 16 fois d'Uriel sur la même période de temps. Et c'est là où ça pose un énorme problème, parce que imaginez 16 fois plus d'occasions de faire le dernier boss du jeu. Alors effectivement, il est possible que ce boss soit hyper difficile, que ce soit du très endgame, hein, comme on dit. Mais c'est pareil pour Lilith. Lilith, c'était facile pour certains builds, difficile pour d'autres. Il y en a certains qui pouvaient carry Lilith, d'autres non. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème à pouvoir, même si c'est très difficile, invoquer 16 fois le boss et profiter du loot du coup 16 fois en ayant fait une seule fois le farming comme l'aurait fait un joueur solo. Donc moi personnellement je suis pour qu'on augmente les activités de clan, hein. Moi j'ai un clan qui marche très bien, il y a une très bonne ambiance et je trouve que le jeu prend du sens quand on joue en groupe. Après je comprends tout à fait qu'il y en a qui préfèrent jouer solo, mais c'est vrai que voilà, c'est bien de développer, pour moi en tout cas, les activités de clan. Mais là c'est un peu trop, si ça fonctionne comme ça, ce qui est pour le jeu n'est pas encore sorti et Blizzard a surtout un peu de temps encore pour apporter des correctifs, mais s'il est possible de partager effectivement toutes les invocations et de loot comme ça autant qu'on veut les composants pour invoquer d'Uriel, à mon avis ça va poser un sérieux problème sur la fin de jeu et l'équilibrage entre les joueurs solo et les groupes. Oui, du jeu d'ailleurs a comparé cela au jeu Path of Exile où ils ont adopté de leur côté une solution où seule la personne qui paye du coup pour ouvrir une rencontre avec le boss du coup peut looter et il loot un seul objet apparemment. Peut-être que Blizzard pourrait avoir une approche similaire. Moi je pense que Blizzard pourrait tout simplement mettre des limites au nombre d'invocations qu'on peut faire de manière journalière, hein, pour que ça correspondent à peu près à ce qu'un joueur solo est en capacité de faire. Donc je pense qu'il y aura toujours un avantage en groupe parce que forcément on fera tout beaucoup plus rapidement, mais que ce soit pas disproportionné, hein. Par exemple, voilà, un joueur solo qui joue casu arrivera à faire 1 à 2 invocations par soirée, et dans la même période de temps, un groupe bien organisé pourra en faire 4 par exemple, parce qu'ils vont aller plus vite sur le farming, etc. Mais ils seront capés, quoi. Ils seront capés à 4 maximum, pas 16, parce que 16, je trouve ça vraiment abusif. Bref, que pensez-vous de ce système? Dites-le moi en commentaire et on passe à la news suivante. J'ai trouvé un post très intéressant sur Reddit, hein. Vous avez encore une fois le lien dans l'article ici. La personne a voulu nous visualiser le nouveau système de e-level, hein. Comme vous le savez, Blizzard a changé la manière dont les objets vont être générés dans le jeu en fonction du niveau de difficulté et notamment le niveau des monstres. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est des tranches de niveau. Là on est par exemple sur des monstres, hein, qui sont du niveau 75 à 80 avec des objets qui vont être entre 780 et 865. Et quand on passe sur des monstres 80 à 100, et bien là, on passe sur des niveaux de e-level de 792 à 925, hein, pour des monstres du niveau 100 au maximum. Et enfin, sur les niveaux les plus élevés, hein, donc jusqu'à 154, et je rappelle, 154, du coup, ça va être une clé 100, il me semble, hein, c'est vraiment le niveau maximum. On a ici au maximum des objets qui tournent au minimum à 884 jusqu'à 925. Donc en gros, l'idée c'est que plus vous allez haut, plus vous allez avoir une stabilisation en fait du e-level, c'est-à-dire que vous allez plus dropper des loots qui ont un bas e-level, donc vous allez vraiment avoir une stabilité sur les loots. Et je rappelle qu'il y a aussi le système de filtre dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il y a un genre de micro-fil qui va faire que vous allez plus looter de loot qui sont de niveau de monde inférieur, hein, c'est-à-dire pas des objets normaux, pas d'objets sacrés. Si vous êtes vraiment dans le niveau maximum, vous aurez que des objets ancestraux du coup, qui peuvent être entre 884 et 925. Ça c'est déjà mieux que la saison 2, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, puisque on a quand même une meilleure récompense du fait d'être plus haut niveau, et ça c'est quand même normal. D'ailleurs on va regarder les points positifs, mais aussi les points négatifs de ce nouveau système. Donc les points positifs, dans les améliorations de qualité de vie, on a cette mise à jour est perçue par beaucoup comme une amélioration significative de la qualité de vie dans le jeu. Elle offre une clarté et une transparence accrue sur la manière dont les loots évoluent en fonction du niveau des monstres. Au passage, ces commentaires-là sont dans le post Reddit. Également, d'autres disent que c'est une bonne récompense pour le contenu difficile. La mise à jour semble encourager les joueurs à s'engager dans du contenu plus difficile, car il y a une nette augmentation des récompenses pour les niveaux plus élevés. Ça, on va revenir dessus juste après. Motivation pour les joueurs avancés. Pour ceux qui ont déjà atteint les niveaux élevés, cette mise à jour offre de nouveaux objectifs à atteindre, prolongeant ainsi la durée de vie du jeu pour les joueurs expérimentés.
Au niveau des points négatifs, la différence de loot entre les monstres de différents niveaux pourrait ne pas être assez significative pour justifier l'effort supplémentaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque comme on peut le voir, en étant déjà sur des monstres entre 80 et 100, on a la possibilité déjà de loot du 925. Alors effectivement, les monstres au niveau minimum se vont dropper du 792, donc vous allez dire ça fait quand même une grosse différence, hein. Mais il faut savoir qu'il y a une mécanique qui existe dans le jeu et qui n'a a priori, à ma connaissance, pas été corrigée, c'est que en fait vos affixes vont évoluer, ils ont des caps, en fait, les affixes. C'est-à-dire que vous savez, quand vous avez vos objets, il y a 4 affixes, ça peut être des dégâts critiques augmentés, dégâts aux cibles proches, etc. Voilà, les 4 affixes qu'on peut avoir sur les différentes pièces, les bases jaunes que vous pouvez faire évoluer en objets légendaires, etc. etc. Ces objets-là, en fait, par exemple, je vous donne un exemple au pif, c'est du coup critique. Par exemple, coup critique sur les objets de très bas niveau, vous allez avoir 1% de coup critique sur la ligne coup critique. Voilà. Donc ça, c'est parce que vous êtes dans la puissance d'objet de 1 à 149. Le même objet, la même stat, sur un objet donc, qui va être plus haut niveau, par exemple là, ça va être à partir, je sais pas, disons du niveau 30, et bien cette fois, vous allez avoir quand vous allez looter un objet avec du coup critique, ce sera plus possible qu'il ait 1 de coup critique. Il ne peut pas avoir 1. Il aura forcément plus, qui sera dans un nouveau palier de e-level, et il va avoir 2 ou 3 de coup critique au minimum, en fonction après du rôle, puisque vous avez un cap, ça va être entre 2 et 4 par exemple, et du coup, il va avoir 2,5, 3, etc. Mais il ne peut plus avoir en dessous de ça. Et à chaque fois, c'est pareil. Quand vous allez monter en e-level, ce petit rôle, ce petit jet, il va augmenter. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus avoir en dessous de 3, vous ne pourrez plus avoir en dessous de 4, et maximum, ça sera 6 ou ça sera 8, etc. Plus on va haut, et plus le cap est élevé, plus les affixes sont puissants. Et on voit qu'aux dernières nouvelles, en tout cas, le niveau d'affixe le plus haut, c'est 725. Ça veut dire que tous les objets qui vont tomber au-dessus de 725, donc 725 jusqu'à 925, voilà, au maximum, ça ne changera rien au niveau des affixes. Il faut savoir que dans Diablo 4, le plus important, c'est les affixes. Ça va être évidemment le type d'affixe que vous allez chercher par rapport à un build donné, donc ça c'est le plus important. Et c'est à peu près tout en fait. Vous voulez juste, vous, ce que vous voulez pour faire un build, c'est les affixes qui vous intéressent. Éventuellement, on va en chercher 3 sur 4 pour pouvoir reroll à l'enchantement le dernier affixe pour avoir celui qui nous intéresse. Par exemple, sur dernier truc, on a de réduction de dégâts des cibles à proximité, mais à part ça, on veut des dégâts coup critiques augmentés. Et bien, on va roll jusqu'à avoir ça et on aura notre pièce avec 4 sur 4 affixes. Et le problème, c'est que ce système-là ne change rien à ça. Ça n'apporte rien de plus, à part éventuellement de l'armure en plus, qu'on sait que les objets ont de l'armure ou potentiellement de la résistance magique. Donc effectivement, si ça augmente beaucoup l'armure et la résistance magique, ça peut être quand même assez intéressant, parce qu'on sait qu'ils sont rework la résistance magique et l'armure. Donc peut-être que ça va beaucoup jouer à ce niveau-là. Si vous avez un ensemble d'objets de très haut niveau, peut-être qu'on peut arriver à gagner 20-30% de réduction de dégâts overall, ce qui effectivement est très intéressant. Mais ça dépendra des gains. Voilà, est-ce que les gains sont vraiment importants au niveau de l'armure et de la résistance élémentaire, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir du coup vérifier et voir dans le jeu si ça a un vrai impact. Si c'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, il est tout à fait possible que ce soit beaucoup plus intéressant de ne pas se mettre en difficulté encore une fois, c'est-à-dire d'aller faire des donjons le plus vite possible, qui n'ont aucune difficulté, pour avoir un maximum de loot possible, et encore une fois farmer de la masse sans jamais se mettre en danger, et du coup on perd ce côté risque versus reward que je trouve très important dans beaucoup de jeux. On se met en danger, c'est difficile et on a des très bons loots. Ça n'a pas été le cas dans la saison 1 ni dans la pré-saison, et a priori avec ce système là j'ai pas l'impression que ce soit le cas non plus. Donc moi je demande qu'à me tromper, parce que j'ai pas encore le jeu entre les mains, mais en tout cas je me dis il y a peut-être une petite faille à ce niveau là. Un grand merci aux membres de la chaîne qui soutiennent de manière très active mon projet depuis des mois maintenant, donc ça fait très plaisir, un grand merci à vous. Si vous voulez rejoindre la chaîne, c'est le bouton rejoindre sous la vidéo, ça m'aide beaucoup pour continuer à faire évoluer le projet. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.